Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val pour cette vidéo spéciale sentimentale avec 3 tirages. Un tirage pour les personnes qui sont en séparation où il n'y a plus de contact, un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Je vous mettrai les minutages sous la vidéo et moi je commence tout de suite avec les séparations, les couples en séparation. Alors, j'attaque avec le Wheel of the Year et on va faire un tour de la situation. Et je vais demander 8 cartes. Alors on y va. Hop, je les mets parce que ça fuse. Alors, nous avons c'est parti. Alors d'un côté nous avons la carte échec, amitié, retard et la carte du consultant. Donc ça peut être vous ou l'autre. Je vais demander, mais normalement on est de votre côté à vous, de ce côté-ci du jeu. Donc effectivement il y a on est bien dans une période de séparation où il n'y a plus de contact et de communication, puisqu'on a la carte de l'échec qui tombe et la carte du retard qui peut laisser penser que on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Voilà, il y a une impression de tâche inachevée, d'accord? Il y a vraiment ça. Alors, avec la carte amitié, on ne parle pas d'amitié en soi. Ouais, il y a vraiment cette idée qu'il y avait encore des choses à faire. Il y avait encore... c'est pas tant le mot amitié, c'est l'énergie de la carte qui... Comme si ça avait été cassé un petit peu... Enfin, non pas que vous y attendiez pas, bien que si quand même, mais il n'y avait pas de raison que ça... Enfin, pour vous, c'était pas fini. Voilà, il y a cette idée-là, pour vous, c'était pas fini. Pourtant, il y a tout qui s'est écroulé. Alors, ça, ce sont vos attentes que j'ai en face. Donc, pardon, j'ai la carte accusation, joie, loi et chance. Donc, de votre côté, toujours vous, vous avez un besoin de... Vous avez besoin de comprendre, d'accord? Il y a accusation et loi, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre pourquoi ça s'est... Enfin, quelles que soient les raisons, que vous ayez ou pas des raisons, que ce soit suite à une dispute ou une explication quelconque, pour vous, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Il y a cette idée-là, il y a un peu de l'incompréhension, rien qui méritait qu'on en arrive à de telles... Enfin, voilà, une séparation, ou est-ce qu'on en arrive à ne plus se parler, ou que ce soit aussi tendu. Vous aspirez vraiment... Voilà, pour vous, c'est pas fini. Pour vous, il y a encore de l'espoir. Pour vous, il y a encore des choses à faire. Pour vous, il y a encore des choses à construire. Il y a vraiment ce décalage entre ce qui vous est un peu tombé dessus. Parce que même s'il y avait des signes annonciateurs, même si c'était pas comme d'habitude, etc., ou même s'il y a eu des disputes, c'était pas au point de s'imaginer que ça pouvait, vous pouviez en arriver là, c'est-à-dire à ne plus vous voir, ou à ne plus être en contact, ou enfin voilà, ou quelque chose comme ça. Alors, je vais changer de jeu, je vais prendre le Wheel of the Year, qui est ce jeu-ci, et puis on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais en sortir 4. Et on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Ça fuse. Au moins, ils ont envie de parler, c'est bien. Et 4. Alors, j'ai la justice qui retombe. Il y a toujours ce besoin de... Il y a encore ce besoin de justice. Alors, donc on revient avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce sont les deuils, les séparations, etc. Donc, effectivement, il y a bien une séparation. Le 8 d'épée, où on vous dit qu'effectivement, encore une fois... vous vous sentez un peu bloqué, pris aux pièges, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, il y a un besoin de justice et d'équilibre, ça sort beaucoup, hein, vous avez accusation, loi, et en plus ça tombe sur la même colonne,
Il y a vraiment ce besoin vous avez besoin de comprendre. Il y a un truc qui vous échappe. Vous, c'est sûr, dans ce qui se passe, il y a un truc qui vous échappe. On a le pendu, tout s'est arrêté, c'est en suspens, mais pour vous, il n'y a pas fin. Il n'y a rien qui justifie d'en arriver là. C'est ça qui vous comprenez pas le sens de ce qui se passe, en fait. On va aller chercher 3 cartes. Alors, c'est vraiment, ça tourne en rond dans votre tête. Je pense que ça doit être assez difficile pour vous. Ça doit être des questionnements, mais alors sans fin du pourquoi. Voilà, c'est mais pourquoi quel est le problème? Voilà, c'est ça. Oui, oui. Alors, avec le 2 de bâton, il y avait vraiment cette idée d'avoir l'impression où vous étiez, en tout cas dans un début de relation où ça se construisait, là, quelque chose à deux. J'ai l'énergie du roi de denier. Pour vous, c'était quelque chose dans lequel vous vous épanouissiez, ou vous pensiez en tout cas que ça allait fructifier dans le bon sens. Et j'ai le 9 le 9 d'épée qui vient casser tout ça, où c'est vraiment une énergie de... Ça vous tourne dessus, c'est lourd, c'est là où j'ai l'impression qu'on vous a arraché une partie de vous-même. Vraiment, là vous vous sentez vraiment... Ouais, vraiment, enfin, déjà les séparations, c'est pas drôle, mais là, il y a en plus cette incompréhension qui vient en plus par-dessus, qui fait que vous avez l'impression qu'on vous a enlevé quelque chose et qu'il n'y a pas de raison, en fait, à ça, vraiment, enfin, de raison qui amène à de telles... Ouais, il y a vraiment une recherche d'explication. Pour vous, ça déclenche vraiment chez vous un besoin de compréhension, je pense que vous êtes pas mal en train de repenser à tout ça et essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, qu'est-ce qu'on ne vous dit pas, voilà, qui en arrive là. Alors, je vais en reprendre 3. On va essayer d'aller voir encore un petit peu plus loin. Vraiment période difficile, hein. Ça va vite, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on vous dit que vous allez prochainement, là, assez rapidement, vous allez avoir des explications. Il y a des choses qui vont venir jusqu'à vous, hein, assez rapidement. Il y a une communication qui revient. Il y a une communication qui revient avec un début d'explication. L'autre, ça c'est la personne que vous avez en face qui est en énergie de roi de reine, pardon, d'épée. C'est une personne qui s'est repliée sur elle-même. Alors, on va essayer d'en voir un peu plus loin. On va en ressortir 3. D'accord, c'est une personne qui s'est repliée sur elle-même. Bon, alors j'en ai déjà 3. Je pense que c'est une personne, ouais, qui n'était pas au clair avec ce qu'elle ressent. Elle n'était plus sûre de... Voilà, parce que là, j'ai le 2 de denier, donc on est vraiment dans une recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est déséquilibré chez elle. Vous voyez, la personne a commencé à tituber. On a le 4 de coupe qui parle de... la peur de se tromper, voilà. Je pense que ça prend une tournure vraiment sérieuse, ou ça prenait une tournure vraiment sérieuse. La personne n'était peut-être... Alors, c'est pas qu'elle n'était pas prête à ça, c'est pas ça qu'on me dit, mais plutôt... elle a peur de ne pas être capable. Voilà, c'est une personne qui a peur de ne pas être capable, de ne pas être en mesure d'apporter ce que l'on attend d'elle. Elle se met du poids sur les épaules, en fait. Et elle a préféré tout... Oui, tout casser. C'est pour ça qu'il y a cette incompréhension. Effectivement, si c'est comme ça que ça sort dans le jeu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison fondée qui explique cette séparation, ce manque de communication, cette rupture qui se passe en ce moment. On a l'étoile qui est là. Il y a vraiment ce déséquilibre. Voilà, la peur de se tromper et le déséquilibre par rapport à ses émotions. Donc c'est une personne qui, pour ça qu'elle est en énergie de reine d'épée, qui a peur de souffrir, qui a peur de faire du mal, qui pense qu'elle n'est pas capable, oui, elle se met beaucoup de charges sur le dos. Alors on va en sortir 3 et on va aller voir un petit peu. Donc ce serait l'explication. Puis alors là, si c'est ça pour l'instant, il faut la laisser parce qu'elle va se braquer, parce que c'est pas sûr qu'elle sache elle-même où elle en est exactement encore. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, c'est plutôt positif, hein. On a le cavalier de bâton avec les avancées victorieuses. On a le soleil qui est une des meilleures cartes du jeu pour les relations, hein, c'est vraiment le couple. Et il y a le 6 de coupe. Alors, est-ce que c'est parce que je sais de voir... Alors, c'est parce que cette personne, vous allez lui manquer.
D'accord? Cette personne, vous allez lui manquer, c'est pour ça qu'elle va revenir. Cette personne, elle va faire le point. Voilà, ça sort comme ça. Si vous voulez, vous avez... elle est en énergie de reine d'épée, en retrait avec ses peurs, etc. Donc par rapport à ses émotions. Et puis il y a le 6 de coupe qui vient par-dessus. C'est-à-dire que le 6 de coupe, cette personne, elle va commencer à être nostalgique, elle va regarder en arrière. Il va peut-être se passer quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Comme ça, du tirage général, on peut pas donner de temporalité, d'accord? Parce que ça appartient au cheminement de chacun. Mais cette personne, elle va revenir, mais elle va savoir ce qu'elle veut quand elle va revenir, d'accord? C'est vraiment... attendez, on va en ressortir 3. J'allais dire, je suis désolée de passer par là, mais vous, je pense que de sur votre côté, vous avez aussi des choses à travailler, de fait, hein, parce que ça fonctionne toujours comme ça quand on est... Alors, on me redit, hein, ouais, alors, Joyon, je n'ai pas vu ça, elle était tombée dessous, j'en ai 4. Très bien. Alors, cette personne, elle a travaillé, reine de denier, elle a travaillé sur elle. Les reines sont, on est plutôt dans du yin, hein, on est dans de l'introspection, on est plutôt en retrait, les rois sont en action, donc elle est dans une énergie, encore une fois, cette personne, elle sort dans une énergie de reine, donc elle va aller, elle a besoin de faire le point sur elle-même et de découvrir sa propre valeur, d'accord? Pour pouvoir venir vers vous, le chariot, donc il y a un rééquilibre des forces au niveau émotionnel qui va lui permettre de nouveau d'avancer, le 7 de denier, de venir cueillir le bonheur, voilà, qui l'attendait, et avec le jugement, on a le nouveau départ. Alors le nouveau départ, avec le jugement, il y a vraiment cette idée-là, d'être passé par tout ce travail de jugement, hein, on pèse le pour et le contre, de savoir connaître ses valeurs, les mérites, etc. De se relever de tout ça pour pouvoir revenir en sachant ce qu'on veut et en étant sûr de soi aussi. Pas sûr dans le sens orgueilleux, mais sûr en étant confiant et en sachant qu'on a au moins autant à apporter à l'autre que la personne en face a à nous apporter. Voilà, parce qu'il y avait ce problème d'équilibre qui était là. Je vais en ressortir 3. Donc voilà, si vous cherchez des réponses, il est fort possible que si le tirage vous a appelé, que le problème il soit là. Oh, c'est joli, hein, ce qui sort là. C'est vraiment joli. Alors, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, le 2 de coupe, ce sont les couples. Ce sont des relations d'âme-sœur. Donc pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans une relation d'âme-sœur. Alors ce qui est intéressant avec les relations d'âme-sœur, c'est qu'effectivement, quand on se trouve... Et c'est pour ça que vous aviez cette incompréhension. Quand on se trouve, il y a des choses à construire. Hein, ce sont de très belles relations, mais ce sont aussi des relations qui guérissent. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en contact avec votre âme sœur et votre âme sœur avec vous, ce qui se passe, c'est que ça fait remonter toutes les blessures parce que tout ce qui a été mal guéri, qui a été mis de côté, et tout ressort parce qu'il faut tout guérir, il faut tout nettoyer, on repart sur du propre, on repart sur du zéro, sur de bonnes bases. Et c'est vrai que de fait, ça peut être tumultueux dans les premières années ou dans les premiers mois parce qu'il y a tellement de choses, toutes les insécurités, les peurs, les doutes, il y a tout qui remonte à la surface. Parfois, c'est assez violent hein, à recevoir et à sortir aussi, mais le tout, c'est de ne pas rester bloqué là-dessus et de les rester sur un échec, mais d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de arriver à transcender ça, à dépasser ça. Alors, souvent, voilà, pour les couples qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de traverser, ça peut se faire séparément, mais c'est pas grave, parce que à un moment donné, l'attirance, elle est là, d'accord? Les liens d'âme-sœur, ils sont très puissants, donc vous allez vous retrouver, d'accord? Dans ceux qui sont concernés par ce tirage-là, donc le travail, il va se faire. Donc parfois on arrive à le faire à deux quand on a cette conscience-là et on cède, mais quand on l'a pas, c'est dur, donc il y a de la séparation. On travaille parce que les blessures, ça va travailler, ça fait bouger tellement de choses que tout va sortir, tout va travailler, tout va guérir, ça peut mettre quelques mois, quelques semaines, mais ça va permettre de repartir sur des bases extrêmement solides parce que vous n'aurez plus ces insécurités, ces peurs, ces doutes sur vous, sur l'autre. Il n'y aura plus de problème de confiance, la communication va être fluide parce qu'on n'aura plus peur de s'exprimer, donc ça va être pour vraiment du mieux, mais vraiment du mieux, je vous assure, c'est vraiment du mieux. Donc même si c'est difficile, si ce tirage vous parle, que vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, tenez bon et travaillez sur vous parce que vous avez autant à travailler que la personne en face de vous. Ce que vous faites pour vous,
ça se répercute, ça va l'aider indirectement à elle. Ce qu'elle fait, enfin voilà, c'est en vase communicant, donc n'hésitez pas parce que vous avez le 10 de coupe qui est là, c'est vraiment l'accomplissement. Vous avez le soleil qui était la meilleure carte du jeu. Vous avez le 2 de coupe qui est la carte des âmes sœurs. Maintenant, vous avez le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur en famille, le bien-être, une sensation de sécurité. C'est une bulle dans laquelle on se sent en sécurité dans ces couples-là, mais il y a tout ce travail à faire. Et vous avez la tempérance. La tempérance, c'est une carte de protection. Ce sont des unions qui sont protégées, les unions d'âmes sœurs, parce qu'elles ont beaucoup de lumière à donner. Et en même temps, c'est une carte de communication. La communication va être la clé. Et même si pour l'instant vous n'êtes pas capable de communiquer parce que vous n'êtes peut-être même pas sur le même palier dans votre cheminement, donc vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne pouvez pas vous entendre et vous comprendre. Mais le travail va se faire, à un moment donné, vous allez vous retrouver sur le même palier. Et la communication, elle va revenir, mais ça va être une communication saine, ça va être une communication constructive, ça va être une communication où on n'aura pas peur de dire à l'autre et l'autre aura la capacité de comprendre et d'entendre, et ça sera vraiment de l'échange dans le respect et l'écoute de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire se sacrifier ou quoi que ce soit, c'est pouvoir être soi à l'intérieur du couple que vous allez reformer quand vous aurez passé cet orage-là. Donc pour ceux qui ont, je pense que j'ai terminé avec ce tirage-là, oui, pour ceux qui sont dans cette situation, qui se reconnaissent dans cette coupure qui est particulière, abrupte, qui n'a pas vraiment de sens, et où vous sentez que voilà, qu'il y avait quelque chose de fort avec cette personne, ne baissez pas les bras, laissez-lui l'espace dont il a besoin, parce que vous, c'est un temps pour vous aussi, pour travailler sur vous. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais vous allez trouver des personnes autour de vous, ou ça peut être aussi des lectures, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous aider à avancer en attendant, mais voilà, vous êtes amené à vous retrouver, et ça sera vraiment pour du mieux. Voilà, donc j'ai terminé avec ce tirage-là. On va passer, hop, parce que j'ai fait un mélange du carton, alors on va passer au tirage suivant. Hop là, non, alors, je sépare juste mes cartes. Voilà. Et c'est parti. Et on est parti pour le tirage numéro 2 et on va faire les couples. Alors, c'est parti, je commence avec l'oracle des miroirs. Je vais en sortir vite et on va voir un peu ce qui se passe. Oula, il y a une qui est tombée, excusez-moi. Voilà. Ça fuse. 7 et 8. Alors, voyons ce qu'on nous dit. Ok, donc j'ai le retour derrière. Vous êtes sur une fin de cycle, hein, vous êtes une période charnière de votre couple. Alors, on va aller voir un petit peu plus avant ce qui se passe. Alors, horizontal. D'accord. Donc, est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Oui, elles sont dans l'ordre. Alors, je prends la première ligne, donc j'ai étranger, j'ai culpabilité, j'ai bouclier et j'ai évolution. Donc, vous êtes à un moment dans ce couple, dans ces couples, si vous vous reconnaissez, où bon, il y a déjà quelque chose qui a été construit. Alors, cette carte, moi, étranger, je vois souvent, je focalise souvent sur le monde qui est dans les mains, c'est vraiment mettre le monde au pied de quelqu'un. Donc je pense que c'est voilà, on est vraiment dans une relation de couple où c'est vraiment installé, où on y a vraiment déjà un échange. Pour autant, en ce moment, alors oui, c'est une période en ce moment avec la culpabilité. Il y a des remises en question en ce moment. On se remet en question, on se replie un peu sur soi. On est plus sur l'image que sur le mot, hein, d'accord. Il y a ce petit repli sur soi, le bouclier, on se protège, on se met un peu dans sa bulle, parce qu'en fait vous êtes en pleine évolution, les deux. Alors ce qui peut créer, je pense, c'est aussi ça qui est dans la carte étranger, si je reviens au mot, le fait que c'est pas aussi fluide que d'habitude, on n'est pas forcément sur des disputes, on n'est pas forcément sur quelque chose de violent, mais on n'est pas sur la même fluidité, la même complicité que d'habitude. C'est comme un petit passage à vide. Voilà, il y a un petit passage à vide en ce moment dans ces relations-là, mais en fait, c'est parce que vous êtes tous les deux en train de travailler sur vous, vous êtes en pleine évolution.
spirituel, d'accord? Donc c'est pas une question d'être connecté ou pas, d'être réveillé ou pas, mais dans son cheminement intérieur. Voilà, on est dans une évolution du cheminement intérieur parce qu'on évolue tout le temps. Parce que je pense que c'était une relation, vous avez une vie qui vous nourrissait, qui fait que vous avez avancé, et de fait vous vous trouvez un petit peu, oui, c'est peut-être pas, bon, c'est pas au beau fixe dans le sens où il y a forcément des disputes ou quoi, mais vraiment voilà, c'est pas fluide, c'est pas gai, c'est pas léger comme ça devrait l'être ou comme ça l'était auparavant. Alors pour autant, vous avez une ouverture qui se fait, hein, d'accord? Elle passe par le miroir magique, c'est la carte qui vous représente vous ou l'autre, ou les deux même, c'est-à-dire que cette ouverture, cette réouverture de votre couple, elle se fait par... déjà, il va falloir vous retrouver vous, chacun de votre côté. Alors ça ne veut pas dire séparément, c'est-à-dire que vous êtes dans un travail, un cheminement intérieur, un travail intérieur, et vous avez besoin c'est comme si vous étiez dans votre cocon, votre chrysalide, votre cocon, et que vous alliez sortir en papillon. Il faut que le papillon sorte. Voilà, vous êtes en pleine transformation. Donc, forcément, chacun dans son cocon, la communication, elle n'est pas aussi fluide qu'avant. Hein. Mais une fois que vous allez sortir, chacun de votre côté, voilà, vous allez déployer vos ailes, et puis ça ira mieux qu'avant. Il y a vraiment une élévation avec ce voyage initiatique. C'est vraiment un voyage intérieur. Hein. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, je pense que vous êtes à des moments charnières, des moments de questionnement. C'est pas par rapport à votre couple spécialement. Hein. C'est vraiment votre cheminement intérieur qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, hein, comme on dit, vous n'êtes pas sur le même palier, donc l'expression elle est très parlante, c'est-à-dire que de fait, la communication elle se fait pas très bien. Mais à un moment donné, voilà, vous allez finir votre cheminement, vous allez vous retrouver comme avant et en mieux. Et on vous le dit parce que hop, il y a la réunion qui arrive, d'accord? Mais voilà, cette ouverture, elle se fait par ce travail intérieur, ce cheminement qui doit se faire. C'est vraiment un voyage intérieur. Alors ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez encore à communiquer, ben on me dit non, pas trop, justement, la communication elle passe très bien, ça serait bien de dire, bon, on est peut-être à des petits points de... Voilà, vous êtes à des points un petit peu de réflexion intérieure, etc. Mais ça n'a rien à voir avec votre couple au départ. C'est plus votre cheminement intérieur qui bouge tellement que ça vibre. Et voilà, l'image que vous renvoyez n'est pas très claire. C'est comme de la friture sur la ligne. Voilà, donc de fait, c'est un petit peu compliqué pour vous en ce moment. Alors, je vais changer de jeu. Je vais en prendre carte. Je vais prendre le Wheel of the Year. On va changer de jeu. On va aller voir un peu plus avant. Je vais juste poser celle-là et je vais prendre 4 cartes. Il y en a une est sortie toute seule. 2, 3 et 4. Dites donc. Alors, on est un petit peu sur... Ouais, on revient sur la même idée. C'est bien, parce qu'il confirme avec un autre jeu, c'est-à-dire que voilà, quand je vous disais que vous étiez dans votre cheminement intérieur, chacun de votre côté, hein, voilà, un chemin, oui, c'est vraiment un chemin intérieur, on a la reine de denier qui sort, donc c'est une énergie, les reines, ce sont des énergies d'introspection, donc on est vraiment à l'intérieur, les rois sont des énergies d'action, et la reine de denier, l'image est assez parlante, c'est-à-dire qu'elle découvre ses propres trésors, donc vous êtes vraiment dans votre cheminement intérieur, donc c'est pour du changement, pour du mieux. Et on vous dit que la communication avec l'as d'épée va revenir parce que vous allez ressortir en roi de bâton. Alors ce sont des énergies l'un pour l'autre. À un moment donné, vous allez vous retrouver. Voilà, ça va reconverger correctement. Les rois sont des énergies d'action, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini votre travail intérieur dans votre cocon, vous allez ressortir avec vos ailes déployées. Les bâtons dans les tarots, c'est le développement de soi, d'accord? C'est justement ce fameux cheminement intérieur, c'est ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Donc vous avez votre bâton en main, vous êtes en énergie droite, c'est-à-dire que vous allez, voilà, rentrer dans l'action avec votre nouveau de vous. C'est vraiment un petit travail intérieur qui est en train de se faire, qui est important pour chacun de vous et qui met un petit peu de friture sur les lignes de communication, mais ça va revenir. Donc vraiment, ça va revenir pour du mieux, hein, en plus. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer des papillons qui vous déploient leurs ailes, donc ça va revenir pour du mieux. Alors je vais... Est-ce qu'on a terminé? Ah, on a terminé. Bon, mais écoutez... voilà, donc pour ceux qui sont dans ce petit passage à vide au niveau du couple, ne vous inquiétez pas, vous allez finir votre cheminement, ils en sont sûrs, hein, s'ils le disent, c'est qu'ils en sont sûrs, et puis vous allez vous retrouver encore mieux, voilà, ça va s'apaiser, et c'est juste un petit passage à vide, voilà. Alors, est-ce qu'on passe au troisième? Non, ils veulent dire quelque chose d'autre. Ouais, il y a ce jeu qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, c'est les réponses angéliques. Je vais sortir 3 cartes. Je vais en avoir certains qui vont voir la vidéo, qui ont peut-être des questions supplémentaires ou besoin de réponses supplémentaires. Donc on me dit oui, point d'exclamation, donc oui, ça va aller. Oui, vous allez vous retrouver. Oui, ça va être mieux. Oui, ce n'est qu'un passage à vide. Hein. Est-ce que j'en prends une autre? J'ai quoi?
J'ai communiqué clairement, oui, la communication va revenir, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et on va en prendre une troisième, hein, parce que j'en ai dit 3, donc c'est pour vous confirmer. Hein. Et la troisième, c'est abondance. Donc, j'ai le oui, voilà, hein, qui est là. J'ai communiqué clairement, qui est là. Et j'ai abondance, d'accord? Donc abondance, l'abondance elle est spirituelle, émotionnelle, voilà, ça revient, si vous voulez, la communication a été coupée et la communication revient avec abondance. Donc oui, la communication revient avec abondance, ça va revenir. C'était qu'un passage à la vie, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a l'amour romantique derrière. Hop, et j'ai quoi dessous? Si vous y croyez, donc oui, vous y croyez, j'avais si vous y croyez, donc il y a l'amour romantique derrière. Et on me dit, dernière carte, confiance. Oui, quand on est en couple, c'est toujours compliqué. Quand on a des passages comme ça, on a l'impression que tout s'écroule, ça nous échappe un peu, on ne sait pas quoi faire. Ayez confiance, ça va revenir. Voilà, cette fois-ci, on a complètement terminé. Donc, je vais ranger les cartes et je vais passer au troisième groupe qui sont les célibataires. On va aller voir un petit peu pour les célibataires, ceux qui se profilent à l'horizon. Allez, c'est parti, je range tout ça parce que j'en ai beaucoup là. Et on va commencer avec les réponses angéliques pour les célibataires. Hop, avec ce jeu-ci. Alors, on va aller voir les célibataires. Et je vais en sortir 3. Je vais leur demander. C'est marrant parce qu'ils me demandent 3 cartes. Alors, j'ai le moment idéal que je vois déjà. L'autre, elle est retournée, je ne peux pas vous dire. Alors, apparemment, oui, on va en prendre un. Oula, ça fuse. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors j'ai le moment idéal, j'ai agissé et j'ai il y a quelque chose de mieux. Alors, j'ai l'impression que je demande confirmation, est-ce que je me trompe? Je m'adresse à des célibataires qui ont quelqu'un en vue. Alors soit il ne s'est rien passé avec cette personne, soit, est-ce que ça peut être un ex? Oui, soit ça va être une personne avec qui vous avez vécu quelque chose, mais dans les deux cas, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc quand on vous dit le moment idéal, oui c'est le moment de tourner la page, d'accord, c'est le moment effectivement de vous remettre en selle et de vous lancer dans une nouvelle relation. Agissez, c'est vraiment remettez-vous en mouvement, mais allez de l'avant parce que vous avez quelque chose de mieux, d'accord. Là, pour le groupe concerné par ce tirage, si ce tirage résonne pour vous, on ne va pas vous orienter vers une personne que vous avez en tête ou vers une personne par un ex ou une ex. On vous invite à regarder devant parce que vous avez quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vous correspond qui arrive, d'accord. Alors j'ai oublié de dire quelque chose. Non, encore 2 cartes. Bon, je sors encore 2 cartes, d'accord. Ah ben, elles sont... J'ai amélioration de l'état de santé, donc ça va vraiment vous faire du bien. Oui, il y a besoin parce que c'est quelque chose, là où vous êtes bloqué et n'arrêtez pas. C'est vraiment ouais, amélioration de l'état de santé et n'arrêtez pas. On vous dit de ne pas vous arrêter en chemin, d'y croire, d'avancer. Oui, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose, n'arrêtez pas, il y a vraiment cette idée ne vous arrêtez pas à ça, d'accord. Là où vous êtes, à ce vide dans lequel vous êtes, voilà, il y a résolution pacifique et nul besoin de s'inquiéter. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de bien pour vous, quelqu'un qui vous correspond, mais ce n'est pas la personne que vous avez en tête. Je suis désolée, mais ça sera pour du mieux. Voilà. Alors, on va attaquer avec l'oracle des miroirs. Et je vais en prendre 8 et je vais leur demander un petit peu de vous en dire plus. Alors, tirage général, bien sûr. Hop là. Alors, je vais toutes les sortir. Parce que ça redit... D'accord. Alors, je pense pas les avoir rangés dans le bon sens. Je pense que c'était 2 linéaires, je me trompe. Excusez-moi, je les mets dans le bon sens. Alors, j'ai argent,
j'ai boomerang, j'ai enfermement et j'ai culpabilité. Encore une fois, vous êtes complètement omnubilé par... argent, c'est vraiment cette énergie, vous êtes complètement encerclé dans votre esprit, etc. Complètement pris par le retour de cette personne ou par l'envie qu'il se passe quelque chose avec une personne à laquelle vous pensez. Vous vous enfermez dedans. Et la carte culpabilité, c'est parce que je pense que quelque part inconsciemment, vous avez quelque chose à vous... Pas vous prouver dans le mauvais sens du terme, mais soit c'est annexe et il y a le pourquoi qui est là, soit c'est une personne qui vous attire et qui ne vous regarde pas de la même manière et vous vous sentez un petit peu, mais pourquoi? Enfin voilà, pourquoi cette personne elle ne me regarde pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu cette idée-là. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, je sors tout de suite la carte, quand il s'agit d'annexe, relation toxique, hein, c'était une relation toxique, d'accord, c'est un attachement, une attente parce que vous étiez dans une relation toxique, mais pour ces cas-là, je pense que vous le savez, donc ne vous laissez pas, voilà, il faut vraiment vous faire aider ou avoir la volonté de passer à autre chose, mais c'était vraiment une relation destructrice qui vous mettait dans ces énergies d'enfermement et de culpabilité d'être qui vous êtes. Voilà, il y a vraiment ça. Après, pour les autres, il y a... j'ai bouclier, j'ai sexualité, j'ai la chance et j'ai le voyage. Donc, il y a vraiment cette idée Alors... pour ceux pour qui ce n'est pas une relation toxique, c'est pas vraiment de l'amour, en fait vous êtes plus dans une attirance physique, vous êtes plus dans de l'attirance, même très forte que dans un sentiment amoureux. Donc essayez de faire un petit peu la différence pour essayer de vous défaire de ça, de vous protéger de ça dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il faut couper avec ça, parce que vous avez la chance qui arrive, et vous avez un voyage qui est un voyage initiatique, d'accord? Vous avez quelque chose à apprendre, vous avez des choses à découvrir avec une nouvelle personne. Donc soit c'est parce que la personne à laquelle vous pensez est une personne qui était toxique pour vous et qui l'est encore, soit c'est parce qu'on n'est plus sur de l'attirance physique forte que du sentiment amoureux et en fait voilà, faites juste la part des choses parce que il faut aller, vous avez des choses à découvrir, vous avez une personne qui vous attend là et vous avez des choses à découvrir avec cette personne. Donc je vais reprendre 3 cartes avec le même jeu et puis on va aller voir un peu plus avant. Alors, j'ai échec qui est ressorti avec enfant et avec compromis. C'est-à-dire que vous avez été ou vous êtes dans une situation d'échec, alors soit échec récent, soit échec à répétition, soit un long célibat qui vous donne une sensation d'échec. Et en fait, vous avez cette forte envie avec enfant de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose, voilà, avec quelqu'un, de trouver quelqu'un avec qui avancer à deux. Donc il y a un petit peu tout ça qui se mélange pour vous. Alors je vais changer de jeu et je vais prendre le Wheel of the Year qui est ce jeu-ci. Je cherche la boîte. Voilà, donc c'est lui, hein, c'est le Wheel of the Year. Donc on va aller voir avec ce jeu-ci. Voilà. Oui, j'ai la carte du rêve. J'ai la carte du rêve. Vous avez tellement envie, voilà, comme il vous disait, tellement envie d'avoir quelqu'un, d'être à deux. Et on vous dit, vous allez avoir, vous avez l'ouverture, vous avez la destinée qui est là. C'est en train de s'ouvrir pour vous, mais avec la bonne personne. Voilà, cette fois-ci. En tout cas, quelqu'un qui va vous apporter, voilà, qui a vraiment des choses à vous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on fait la grande croix celtique. Non, la petite 4 cartes. Non, on va pas la mettre en haut, d'accord. On en prend autant, mais on va prendre 4. Oula, ça cuisine. Alors, 1, 2. Et ben, ça tombe, alors, ça tombe. Donc, on a la tempérance avec le 6 d'épée, avec le 5 de bâton, avec le cavalier de bâton, le valet de bâton. Alors, avec la tempérance, déjà, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Mais il faut avancer, il ne faut pas rester là où vous êtes, hein, c'est-à-dire quitter les eaux troubles pour aller en eau calme. Donc, quittez en pensée là où vous voulez aller, hein, cette personne, cette ex-personne ou cette personne pour que vous ayez de l'attirance.
Parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous apporter la 5 de bâton, voilà, il y a du conflit, c'est quelque chose qui ne va pas vous épanouir, donc soit vous le savez par expérience, soit vous allez être déçu, et vous avez le valet de bâton, vous voyez, elle regarde au loin, l'horizon, il y a quelque chose qui vous attend au loin, d'accord, il y a quelque chose, regardez devant vous, il y a quelque chose qui vous attend, donc ils le redisent avec ce jeu-là, je vais en ressortir 4. Maintenant que c'est posé, encore une fois, il va répéter, donc voilà, ça s'adresse vraiment à des célibataires en particulier, donc vous voyez si ça résonne pour vous, bien évidemment. Alors, nous avons... donc, encore une fois, il le répète, parce que pour certains, pour la plupart d'entre vous, un 5 de denier. Il y a vraiment ce deuil à faire. Hein. Cette personne, cette ex-personne ou la personne à laquelle vous pensez, c'est pas là que vous devez aller. On vous dit encore une fois, 2 de bâton, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. Les 2 de bâton, c'est une nouvelle voie, d'accord? Le 2 de bâton, l'idée du 2 de bâton, c'est qu'il y a... vous avez 2 bâtons et on choisit son bâton de pèlerin. Donc c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Vous allez aller avec le 6 de denier vers quelque chose de plus équilibré, d'accord? Soit c'était une relation toxique, donc vous allez aller sur quelque chose qui ne l'est pas, soit vous êtes sur de l'attirance fortement, qui est surtout physique, voilà, qui se mélange avec des sentiments, mais du coup il va y avoir un déséquilibre, parce qu'au pire, au mieux, la personne en face va répondre par de l'attirance physique, et vous allez vous sentir lésé. Là, on vous parle d'aller vers quelque chose qui est plus équilibré et plus dans vos attentes, et le 4 d'épée, pour ça, il va falloir passer par un petit temps de régénération pour vous, d'accord? Le temps de vider, voilà, votre esprit, de faire un peu le point, de vous libérer, de vous remettre, d'être de nouveau disponible véritablement pour quelque chose de nouveau. 3. Beaucoup de nettoyage qui vont être faits pendant ce tirage. Là, ça va nettoyer, il y a des déclencheurs qui font que... Voilà, vous allez avoir envie d'avancer de nouveau. Et puis alors c'est marrant parce que je dis ça et puis j'ai la carte qui sort, qui correspond. Donc il y a vraiment le pendu. Donc voilà, cette période d'attente qui va être nécessaire pour vous, de vous régénérer. Donc il répète, mais il se passe des choses. Hein, c'est pas parce que c'est le pendu, c'est une fausse carte d'immobilité. C'est pas parce que c'est immobile dans la matière, qu'il se passe rien au niveau énergétique. Au niveau énergétique, il y a du travail qui va être fait là-haut, vous êtes nettoyé, vous avez fait des demandes, vous avez envie d'aller mieux. Donc de toute façon, vous avez envie de renaître à vous-même aussi. Hein. Donc de toute façon, à partir du moment où on lance ça, l'univers, lui, travaille. Donc c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il se passe rien. Donc il y a des choses avec d'épée qui vont être coupées, d'accord? Il y a beaucoup de nettoyage qui va être fait pour vous, donc c'est marrant parce que je vous l'ai dit, et puis les cartes tombent. Et après, 7 de denier, 8, n'importe quoi, 9 de denier, vous allez pouvoir cueillir les fruits de votre travail et rencontrer cette personne qui va correspondre à celle que vous serez devenue, voilà, régénérée, et puis où vous serez bien, voilà, avec de la légèreté, bien dans votre peau. Alors, je vais en ressortir 3. Voyons un peu plus. Donc là. Donc, excusez-moi, 2 de denier. Donc, besoin d'un rééquilibrage hein, pour vous. Hein, c'est un rééquilibrage intérieur. Vous avez, voilà, de vous retrouver, de retrouver votre équilibre avec le monde, c'est-à-dire pour une ouverture, un accomplissement, sortir de votre cycle, finir votre cycle. Là, vous êtes vraiment en pleine transformation. Il y a une belle ouverture sur le monde qui arrive pour vous. Vous par votre personne déjà, d'accord? Mais c'est ça qui va permettre à l'autre de se mettre sur votre chemin aussi, d'accord? Parce que vous allez faire ce travail sur vous. Ah oui, chez le soleil c'est la meilleure carte du jeu, c'est les unions, ce sont les belles unions. Je veux dire, vous allez devenir solaire, c'est-à-dire que vous allez vous complétez, vous réparez, vous régénérez, vous allez envoyer quelque chose de lumineux et puis en face, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond, qui sera plus là soit pour appuyer sur vos failles, comme pour ceux qui ont été dans des relations toxiques, soit pour ne plus être attiré que par des personnes où, voilà, où vous pensez qu'il n'y a pas de inconsciemment, il ne peut pas y avoir de profondeur dans ce que vous espérez dans les relations parce que vous avez un vécu où ça ne s'est pas forcément peut-être bien passé, vous n'avez jamais vraiment trouvé en fait. En fait, voilà, il y a vraiment ce travail de réparation à faire pour vous. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire que
C'est parce que, non, on a tous des blessures. Mais à un moment donné, c'est parce qu'en fait, si ça sort comme ça dans le jeu, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêts. On a tous des blessures, on a tous des casseroles. Mais là, vous êtes à une période de vie où, en fait, vous avez la force et l'énergie pour faire voler tout ça en éclats. D'accord? Et vraiment renaître à vous-même. Il y a vraiment cette idée-là de renaissance, il y a cette merveilleuse ouverture qui est là pour vous et qui va vous apporter que du bon derrière. Et ce que vous allez envoyer va être tellement fort, vous allez tellement prendre confiance en vous. Et même si vous reste des restes de manque de confiance, ce que vous allez envoyer va être différent que les personnes toxiques, elles n'oseront plus parce qu'elles sentiront qu'elles n'ont plus de prise sur vous et que vous allez attirer vraiment... Il y a vraiment quelqu'un de bien qui va arriver, qui va répondre à qui vous êtes, en fait, à ce moment-là. J'en sors 4. Oui, je demandais juste. Oui, alors ça sort. Hein. C'est génial. Alors, j'aime bien quand ça sort comme ça. Alors, est-ce que ça normal? Oui, alors j'ai le chariot, hein, donc il y a quelqu'un qui arrive. Alors, qui arrive, hein. Le 2 d'épée, ça c'est vous là, vous en êtes pas sûr. Si, moi je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive parce qu'il vous le redise derrière, hein, c'est le cavalier de coupe avec sur son cheval blanc. Hein. Donc il arrive et il arrive avec une énergie de cavalier de denier, c'est-à-dire avec quelque chose de sérieux à offrir, d'accord. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas du vent, c'est pas purement physique, c'est pas dans de la toxicité, dans une forme de domination, voilà, ou d'écrasement. Là, c'est quelqu'un qui va venir, voilà, qui arrive vers vous, même si vous n'en êtes pas sûr, avec des sentiments sincères et avec quelque chose vraiment à offrir, d'accord. Ça veut pas dire que ça va être un coup de foudre ou quoi, mais voilà, quand les choses elles se poseront, c'est quelqu'un qui saura ce qu'il veut dans la vie et il voudra les mêmes choses que vous parce que vous allez trouver une personne qui vous correspond réellement. Alors je vais en ressortir 3. On est vraiment là-dessus, hein, pour ceux qui sont sur ce tirage là. Alors vous avez le 3 de coupe, vous avez le 5 de denier et vous avez la mort, la transformation. Donc, on vous dit que si vous avez des moments heureux qui arrivent, vraiment le 3 de coupe avec des choses à célébrer, il y a une renaissance avec vous-même, hein, quand vous voyez le petit dessin, d'accord, c'est vraiment la première chose à célébrer, cette renaissance avec vous-même, et puis ensuite il va y avoir ces sorties, enfin ça peut être une invitation, etc., ça va arriver, même si vous, 5 de denier, vous ne le voyez pas vraiment, c'est vraiment l'énergie du 5 de denier, c'est vraiment l'impression d'avoir été laissé dehors dans le froid, et on voit pas en fait les richesses qui sont à nos pieds, hein, c'est sur ce dessin-là, et en fait vous ne le voyez pas encore, mais ce travail-là, vous allez le faire, et c'est vraiment un travail de renaissance, d'accord. La carte de la mort, c'est la carte des transformations, il y a vraiment un avant et un après, vous allez vraiment renaître à vous-même. Et ça, si vous le sortez dans le jeu, et si ce jeu résonne, c'est parce qu'ils savent que vous allez y arriver. C'est pas, ça aurait été bien, c'est on sait que vous allez y arriver, donc on vous le dit, parce que faites-le, allez-y, vous ne regretterez pas. Alors, je vais en ressortir 2. Alors, j'en reprends 2. Quand même. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive. Hop là, est-ce que je... Oui, oula. Je les prends. J'ai du changement qui arrive avec l'énergie de reine de denier. Donc l'énergie de reine de denier, c'est vraiment découvrir ces trésors cachés. Je pense que vous avez été pas mal abîmé, soit par une relation toxique, soit par des relations passées, soit parce qu'on ne vous a pas forcément toujours envoyé de manière générale votre valeur, donc vous vous dévalorisez beaucoup. Donc réparez-vous, il y a vraiment un travail de régénération à faire pour vous. C'est un mot qui revient en boucle. Ça va pas prendre 10 ans de faire ça. Il faut juste en avoir envie et puis demander à l'univers, et puis vous allez être guidé, les bonnes discussions, les bonnes personnes, les bons documentaires, les bons livres, les bons stages, les bons, je sais pas, faites tout ce qui vous fait du bien. Voilà, faites ce qui vous fait du bien, retrouvez-vous, guérissez, réparez-vous, tournez ces pages-là, parce que vous savez en plus quelque part, si vous êtes sur ce tirage-là, que c'est à faire, mais parfois on sait pas trop comment, on n'a pas vraiment, et on n'est pas sûr, mais là on vous le dit, faites parce que vous avez du mieux qui arrive. Vous avez vraiment quelque chose de très bien qui arrive. Alors, on va retourner le paquet. Oui, on a le 5 d'épée retourné. Donc, quand il est retourné, c'est des déblocages. Donc, il y a vraiment de gros déblocages qui se font. Et le 8 de bâton, il y a une énergie de rapidité. Mettez les pieds à l'étrier, ça va aller vite. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre 10 ans pour le faire, d'accord. Vous allez vous surprendre. Vous allez vous surprendre, et puis cette rencontre, elle se fera, ou ça se déclenchera à un moment où vous ne l'attendrez pas vraiment, en fait, parce que vous allez être à un moment donné où vous allez vous sentir bien avec vous-même, et puis ça sera la petite cerise sur le gâteau, cette rencontre, voilà. Parce que nous avons terminé, non, j'en ressens encore
3. Ah, je change de jeu, pardon. Je passe sur les réponses angéliques. Alors, et 2, j'en prends 3. Alors, on va voir ce qu'ils veulent rajouter. Alors, demandez aux anges. Donc vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, première carte, demandez-leur de l'aide, envoyez à l'univers. Ok, moi j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de couper avec ça, je veux plus qu'on me fasse, voilà, je veux plus qu'on me fasse ce qu'on m'a fait ou qu'on me traite de cette manière-là. Je veux que ça change, je veux me renforcer, je veux me réparer. Ben, écoutez, demandez-leur et puis je vous assure qu'ils vont vous entendre. Une lecture, une discussion, voilà, vous avez l'amour romantique qui arrive. Moi, je peux pas faire mieux, hein. J'ai l'amour romantique qui arrive et une troisième carte. Qu'est-ce que nous avons? Hop, excusez-moi. Et la troisième carte, on vous dit d'avoir confiance. Voilà. Donc, demandez-leur de l'aide. Vous avez cet amour romantique qui arrive. Ayez confiance, faites-vous confiance, ayez confiance en eux, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Voilà. On a l'amélioration... Voilà, amélioration de l'état de santé va passer par choisissez une nouvelle direction. Donc encore une fois, ils vous le disent, voilà, on fait un virage, hein, on fait un grand virage, on change de direction, on change tout, prenez une nouvelle voie, retrouvez-vous et tout va couler tout seul, tout va arriver tout seul, amour romantique et confiance. C'est ce que nous avons terminé. Oui, j'ai terminé pour ce troisième tirage, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Moi, je vous souhaite de vous accomplir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.